Économiser n'est pas la clé. Comment obtenir un revenu supplémentaire pour se sortir du surendettement? Il y a deux situations possibles. 1. Tu trouves chaque fin de mois difficile et tu souhaites te désendetter pour enfin respirer. 2. Tu voudrais améliorer ta vie et avoir des revenus supplémentaires récurrents, le plus passif possible. Si tu te reconnais dans la première situation, il est naturel de vouloir ensuite passer à la deuxième. Pour cela, il te faut augmenter tes revenus disponibles. Certes, revoir tes dépenses, réduire les achats frivoles et renégocier tes abonnements, assurances et autres contrats sont des démarches utiles, mais elles ne suffiront pas à te sortir du surendettement ou à améliorer significativement ta qualité de vie. Obtenir des revenus supplémentaires? Il existe de nombreuses ressources gratuites sur Internet pour t'aider à augmenter tes revenus. Mais attention, beaucoup d'entre elles cherchent surtout à faire de l'argent sur ton dos. Au début, tu n'as probablement pas le capital nécessaire pour investir et te créer un revenu passif, ou presque, c'est-à-dire un revenu qui ne dépend pas directement du temps que tu y consacres. L'objectif, à terme, est de parvenir à un point où tu pourrais, par exemple, gagner 300 $ par semaine, en ne travaillant qu'une seule heure. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Et c'est souvent l'erreur que beaucoup font. Ton principal atout est le temps. Tu dois en trouver pour bien t'éduquer dans les domaines qui te permettront de créer ces revenus. Cependant, le temps est facile à perdre. Surtout si tu te laisses séduire par les promesses de gourous sur Google ou YouTube qui te vendent des méthodes miraculeuses pour gagner 10 000 $ par mois. Évite ces pièges. Ces promesses trop belles pour être vraies le sont justement. 1. Se sortir du surendettement. Pour te sortir du surendettement, tu n'as pas nécessairement besoin d'un revenu supplémentaire très élevé. Mais il est crucial de l'affecter directement au remboursement de tes dettes. Ne fais surtout pas l'erreur d'utiliser ce revenu pour dépenser plus ou te faire plaisir. Cela ne ferait qu'aggraver ta situation et tu risques de te retrouver dans une impasse. Établis un plan. Quelles sont les dettes à rembourser en priorité? On pense souvent, à juste titre, qu'il faut s'attaquer d'abord à celles avec les taux d'intérêt les plus élevés. Mais il est également important de réduire le nombre de paiements mensuels. Par exemple, si tu as un prêt automobile à 8% avec des paiements de 800 $ par mois, une carte de crédit de 2000 $ à 13% avec un paiement minimum de 100 $ par mois, et une autre carte de 5000 $ à 24% avec un paiement minimum de 250 $ par mois, tu pourrais être tenté de rembourser d'abord la carte à 24%. Pourtant, ce qui te pèse le plus est souvent le paiement de 800 $ par mois du prêt auto. Rembourser une partie de ce prêt et demander à l'institution financière de réduire le paiement pourrait soulager ton budget plus efficacement. D'où viendront ces revenus supplémentaires? Au début, il te faudra échanger ton temps contre de l'argent. Identifie tes compétences et tes connaissances qui peuvent être monnayables, ainsi que le temps que tu peux y consacrer. Si tu as la possibilité de travailler à distance, via l'ordinateur, c'est idéal, car tu pourras utiliser tous les petits moments disponibles. Par exemple, en travaillant 2 heures le soir, 2 fois par semaine, et 4 heures le week-end, tu peux générer un total de 8 heures de travail hebdomadaire. À un taux de 30 $ de l'heure, cela représente un surplus de 240 $ par semaine, soit plus de 900 $ bruts par mois. Appliqué directement à tes dettes, ce revenu supplémentaire t'aidera à t'en sortir beaucoup plus rapidement. Voici quelques exemples de revenus supplémentaires. 1. Travaux virtuels. Conception de sites web. Rédaction ou correction de texte, traduction, assistant virtuel, revente de biens, création de logos ou d'images. L'intelligence artificielle, bien utilisée, peut t'aider à automatiser et accélérer certaines tâches. De nombreux entrepreneurs manquent de temps et préfèrent payer 30 $ de l'heure pour déléguer ces tâches. Des plateformes comme Fiverr, Upwork ou autres peuvent te permettre de trouver des contrats. 2. Travaux non virtuels. Si tu ne peux pas travailler en ligne, il existe encore de nombreuses possibilités de travail physique. Par exemple, tu pourrais offrir des services comme homme à tout faire, ménage, entretien de jardin ou encore déneigement. Propose tes services directement à des particuliers qui ne peuvent pas effectuer ces tâches eux-mêmes. Recherche dans ton environnement ou sur des groupes Facebook ceux qui est en demande. Encore une fois, ceux qui le veulent peuvent facilement se créer un revenu supplémentaire de 500 $ ou plus par mois. Calcule ceux dont tu as besoin pour te sortir de l'impasse, puis lance-toi. 2. Passer à l'étape supérieure, revenu passif ou presque. Une fois que tu seras sorti de tes dettes, tu pourras passer à l'étape suivante. Te créer un revenu supplémentaire plus intéressant avec moins de temps à y consacrer, soit un revenu passif ou presque. Cette étape sera couverte dans notre prochaine vidéo, où nous aborderons les stratégies pour construire une structure de revenus stable et durable. J'espère que ces conseils te seront utiles et te permettront de reprendre le contrôle de tes finances. N'oublie pas que le plus important est de rester déterminé, de faire preuve de discipline et de ne jamais perdre de vue tes objectifs financiers.